Comment recevoir la paix quand tout va mal? Il existe des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de nous. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, les problèmes financiers deviennent écrasants, les portes se ferment, les relations se brisent, la solitude s'installe, et parfois, même nos prières semblent rester sans réponse. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo avec un cœur lourd, avec des larmes que personne ne voit, avec des blessures que vous cachez derrière un sourire, alors ce message est pour vous. Car Dieu vous a conduit ici pour vous rappeler une vérité extraordinaire, votre paix ne dépend pas de vos circonstances. Votre paix dépend de sa présence. Oui, vous avez bien entendu. Même lorsque tout va mal, il existe une paix surnaturelle que le monde ne peut ni donner ni enlever. Jésus a déclaré dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quelle promesse magnifique. Jésus ne dit pas que nous n'aurons jamais de difficultés. Il ne promet pas une vie sans tempête. Mais il promet quelque chose de plus puissant encore, sa paix au milieu de la tempête. Imaginez un instant un bateau au milieu d'un océan déchaîné. Les vagues frappent de toutes parts. Le vent hurle. Tout semble perdu. Pourtant, au fond de l'océan, règne un calme absolu. C'est exactement ce que Dieu veut produire dans votre âme. Peut-être que votre situation actuelle ressemble à cette tempête. Vous avez perdu votre emploi. Votre mariage traverse une crise. Votre santé vous inquiète. Votre famille est divisée. Vous êtes fatigué de lutter. Vous êtes fatigué de pleurer. Vous êtes fatigué d'attendre. Mais écoutez attentivement ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire aujourd'hui. Cette saison difficile ne définit pas votre destinée. Cette bataille n'est pas votre fin. Cette douleur n'est pas votre identité. Dieu travaille encore, même lorsque vous ne voyez rien. Même lorsque vous ne comprenez rien. Même lorsque tout semble silencieux. Le Seigneur agit dans l'invisible. Souvenez-vous de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, jeté en prison. Humainement parlant, tout allait mal. Pourtant Dieu préparait son élévation. Ce qui ressemblait à une tragédie était en réalité un chemin vers l'accomplissement de sa destinée. Et peut-être que vous vivez actuellement votre saison de prison avant votre saison de palais. Ne jugez pas votre histoire au milieu du chapitre. Dieu n'a pas encore écrit la dernière ligne. Philippiens 4/6-7 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu dépasse la logique humaine. Elle ne dépend pas des chiffres sur votre compte bancaire. Elle ne dépend pas du diagnostic d'un médecin. Elle ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle vient directement du trône de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à déposer vos fardeaux. Vous portez peut-être des poids que vous n'étiez jamais censé porter seul. Vous essayez peut-être de contrôler des situations qui appartiennent uniquement à Dieu. Mais le Seigneur dit, « Donne-moi tes inquiétudes. Donne-moi tes peurs. Donne-moi tes blessures. Donne-moi tes larmes. Et reçois en échange ma paix. » Je prophétise sur votre vie en cet instant. La peur perd son pouvoir sur vous. L'anxiété recule. Le découragement quitte votre maison. La confusion est remplacée par la clarté. Les chaînes invisibles sont brisées au nom de Jésus. Je déclare qu'une paix surnaturelle descend maintenant sur votre cœur. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne dépend pas des hommes. Une paix qui vient directement du ciel. Prions ensemble. Père Céleste, je te présente chaque personne qui écoute cette vidéo. Tu connais leurs combats. Tu connais leurs larmes. Tu connais leurs nuits sans sommeil. Tu connais leurs inquiétudes secrètes. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je te demande de visiter chaque foyer. Que ta présence remplisse chaque pièce. Que ta lumière chasse chaque ténèbre. Que ta paix envahisse chaque cœur blessé. Là où règne l'angoisse, apporte le repos. Là où règne la peur, apporte la confiance. Là où règne le désespoir, apporte l'espérance. Je déclare que les portes que Dieu a préparées pour vous vont s'ouvrir. Je déclare que les montagnes devant vous seront déplacées. Je déclare que les larmes d'aujourd'hui deviendront les témoignages de demain. Je déclare que Dieu transforme déjà votre désert en jardin. Recevez cette parole. Recevez cette paix. Recevez cette bénédiction. Si vous croyez que Dieu agit dans votre situation, écrivez maintenant « Amen » dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Parole de Dieu, aimez cette vidéo et partagez-la avec une personne qui a besoin de retrouver la paix aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa paix garde votre cœur. Que sa présence vous accompagne jour et nuit. Et que les prochains jours soient remplis de miracles, de faveurs divines et de témoignages extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que ta paix surnaturelle descende maintenant. Que chaque esprit de peur soit brisé. Que chaque pensée d'échec soit renversée. Que chaque oppression quitte maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu remplit votre maison. Je déclare que la paix de Dieu remplit votre esprit. Je déclare que la paix de Dieu remplit votre famille. Je déclare que la paix de Dieu remplit votre avenir. Et même si la tempête continue autour de vous, je déclare qu'une paix surnaturelle s'établit à l'intérieur de vous. Car lorsque Dieu donne sa paix, aucune circonstance ne peut la détruire. Lorsque Dieu donne sa paix, aucun homme ne peut la retirer. Lorsque Dieu donne sa paix, même la nuit la plus sombre commence à laisser apparaître les premières lueurs de l'aube. Votre saison de témoignage approche. Votre saison de restauration approche. Votre saison de victoire approche. Continuez à croire. Continuez à prier. Continuez à espérer. Car le Dieu qui a commencé cette œuvre en vous est fidèle pour l'accomplir. Et ce que Dieu prépare pour votre avenir est plus grand que tout ce que vous avez perdu.